Je disais la dernière fois que l'énéatype 9 avait perdu le contact avec son essence. Et pour ce qu'il s'agit de l'énéatype 6, celui-ci a perdu la connaissance de sa nature. Autrement dit, il ne sait pas s'il peut se faire confiance. Il ne sait pas si au fond de lui, c'est quelqu'un de stable, de fiable, de courageux, de bon. Il se méfie en fait de lui-même. Et comme il a perdu la conscience de sa nature, comme il est en quelque sorte éloigné de lui-même, puisqu'il ne sait pas qui il est, il n'a pas confiance en ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de lui, eh bien ça va l'amener dans la peur. À l'intérieur, c'est dangereux, car je ne sais pas ce que c'est. Et à l'extérieur, c'est dangereux aussi. Alors il va chercher les intentions cachées derrière les gens. Il va vous dire ouais, lui je le sens pas trop, je sais pas, il m'inspire pas confiance, j'ai regardé un peu ce qu'il aimait, ce qu'il faisait, je sais pas, j'ai des doutes, ouais non, elle je la sens pas, je sais pas, elle est fière. Il y a quelque chose qui me plaît pas, qui me dérange, je sens que ça va mal se passer. Ce soir la soirée, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que il va y avoir un événement qui va déclencher une catastrophe. Alors, l'énéatype 6, il a donc, ce qu'il fait souvent, c'est l'anticipation. Comme je ne peux pas prévoir ce qui va arriver, je vais anticiper. Comme il y aura potentiellement encore une peur, encore une crainte, eh bien, je vais trouver des stratégies de défense pour ne pas avoir à faire face à cette peur que je m'imagine être, parce que c'est pas forcément une peur qui est réelle. Il s'agit plutôt d'une angoisse. C'est je me prépare à me défendre contre quelque chose qui potentiellement ne peut ne pas exister, mais dans ma tête, j'ai anticipé le fait qu'il pourrait potentiellement arriver cette catastrophe, cet événement, donc c'est dangereux, donc je me protège. Et pour se protéger face à cette angoisse, face à cette peur, il va adopter des stratégies de défense. Un certain, par exemple, conformiste, si on pourrait dire ainsi. Ça, par exemple, chez le 6 dit phobique, il va renverser la peur, il va la tourner face à lui-même et il va se dire, il va être assez dur avec lui-même, se dire ah mais je suis un peu heureux quand même, quel froussard. Et donc pour lutter contre cette angoisse, il va bien respecter les règles, il va bien respecter la sécurité, il va en quelque sorte faire en sorte d'être un bon citoyen s'il est attaché à cette idée d'être un bon citoyen, mais autrement, ça va toujours être une attitude qui va le conforter dans l'idée qu'il fait bien comme son groupe d'appartenance lui dit, ou comme son modèle qu'il idéalise lui dit de faire. Ce groupe qui vient le sécuriser, qui vient lui donner un sentiment d'appartenance, un sentiment d'être, et finalement, au lieu d'avoir foi en lui-même, en ce qu'il est, il va avoir foi en le groupe, aux valeurs que défend le groupe. Et ça, c'est pas que pour un groupe d'amis, ça peut être par exemple pour la famille, et si c'est quelqu'un qui est plutôt porté famille, ça peut être pour une religion, pour une croyance, mais en fait, il va accorder plus de crédit à ce qu'il croit, à cette croyance qu'il a, que à ce qu'il pense au fond de lui. Donc il va préférer se référer à une autorité extérieure qu'à sa propre intériorité, sa propre autorité intérieure du coup. Et l'autre versant, ça va être le versant contrephobique. Donc là, je suis plus dans la phobie de me dire il faut que je me sécurise, il faut que j'agisse bien, il faut que je prévoie tout, il faut que je sois très prévoyant, que j'anticipe tout. Comme ça, je suis sûre d'échapper au danger et moi-même, je me sentirai bien en confiance, j'aurai plus cette angoisse, cette peur qui me démange. Et le versant contrephobique, ça va être je vais projeter à l'extérieur de moi ce que je ressens. Donc à l'intérieur,
Je suis pas sûre que ça soit bon. Donc à l'extérieur de moi, je vais me méfier de tout le monde. Tiens, qu'est-ce qu'il cache encore lui? Et puis surtout, je vais me prouver que je n'ai pas peur. Et je vais faire en sorte de dégager l'image de quelqu'un qui est courageux, franchement, qui jamais ne perd le fil sur ce qu'il fait, qui jamais ne baisse les bras, quelqu'un d'acharné, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui va au bout de ses idées, qui va au bout de ce qu'il pense et qui lâche rien. Donc ça va être j'ai même pas peur, vas-y, je saute la tête la première dans l'eau, même si elle est glacée, allez, c'est parti. Hein, et si ça peut être montré, parce qu'il a besoin de se prouver que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, que c'est quelqu'un qui est courageux, qui est fier. Donc il va le projeter comme ça à l'extérieur, pour éviter qu'à l'intérieur de lui, ils se disent dans le versant phobique, ah mais t'es vraiment un trouillard, franchement t'as pas l'écran de faire ça. Non, il va le montrer aux autres, pour que les autres savent que lui c'est un peu le fou de service, c'est un peu celui, on le suit quoi, il y va, il est dans ses idées, il va à fond, il lâche rien. Ce qui est marrant avec le versant 6, donc autant le versant phobique que contre-phobique, c'est vraiment l'opposé. À la fois, ça peut être l'élève sage, modèle, qui fait bien ses devoirs, qui veut faire plaisir à papa et maman et aux professeurs. Et en même temps, ça peut être l'élève rebelle qui cherche à tester l'autorité, à voir ses limites, à essayer de montrer en quoi est-ce qu'il est faillible. Alors pareil, au niveau société, si on voit en ce moment avec la crise du Covid, ça peut être celui qui respecte bien les règles sanitaires, les distances sociales, qui a très peur d'avoir le coronavirus, qui se protège beaucoup et qui surtout dénonce quelque part les personnes qui ne respectent pas ces règles. Autant ça peut être ça, autant ça peut être la personne qui pense qu'il y a quelque chose de caché derrière et qui va être obnubilée par cette idée qu'il y a une trahison, que tout ça c'est une mascarade, que on nous cache quelque chose, que il y a une société secrète derrière qui nous force à mettre des masques pour couper le lien social ou je ne sais quoi. Et il va du coup dénoncer les travers de la société. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de dénoncer ce qui n'est pas conforme à l'autorité extérieure dans laquelle il croit, dans ce qu'il croit. Il faut que lui soit ce modèle parfait. Il va remettre en cause ce qu'il croit. Remettre tout le temps en cause, ça peut être le système. Tout le temps, il va se demander, et si c'était autre chose? Et si on me trompait depuis le début? Et si on me trahissait? Et si c'était faux? Et si? Et de cette façon, il va être apte à changer de croyances autour de sa vie, au cours de sa vie, à force de toujours se remettre en question, remettre en question tout le temps, parce que dans le fond, il a très peur qu'on le trahisse. Il a très peur qu'on le porte à faux. Quelque part, qu'on lui confirme que cette nature qu'il ressent comme étant mauvaise soit validée par l'extérieur. Il se sentirait à ce moment-là trahi et il aurait ce besoin de se cacher quelque part, de faire preuve d'une forme de lâcheté. C'est toute cette ambivalence en fait autour de la lâcheté et du courage d'y aller. Il déteste par-dessus tout qu'on lui cache quelque chose. Il a besoin de faire confiance à un ami. Il va d'abord le tester. Il va essayer de voir s'il peut réellement faire confiance à son prochain. Si quelqu'un arrive et se met à prétendre qu'il est très compétent, qu'il est expert, je sais pas moi, dans les molécules pour tout ce qui est anxiolytique, eh bien, le type 6, il va chercher à vérifier s'il est bien compétent dans ce qu'il prétend être. Donc il va essayer de chercher la petite bébête dans son discours, de voir ce qui fait défaut, pour savoir s'il peut faire confiance en cet homme, cette femme, peu importe, ou si c'est même pas la peine et il doit rester dans la méfiance.
Donc c'est perturbant parce qu'il a du mal quelque part à se détendre intérieurement. Il a du mal à sortir de cette angoisse, donc du coup à s'intégrer en œuvre pour retrouver une forme de tranquillité, une sérénité, à pas être tout le temps dans l'anticipation mais lâcher prise sur ça. Et puis aussi pour être dans une écoute et pas toujours dans la réaction. À l'inverse, quand il se désintègre en 3, il peut prendre les autres de haut et affirmer une forme de confiance qui en réalité est fausse à l'intérieur. Il va chercher à apparaître et surtout à rejeter l'individu qui ne se conforme pas au groupe, qui n'est pas conforme à l'image qui se fait de ce qui est bon comme comportement. Donc ça, c'est la désintégration en 3. Donc finalement, le type 6, c'est cette impression de ne pas avoir été suffisamment soutenu, de ne pas se sentir assez épaulé et par conséquent devoir se débrouiller seul face à la dangerosité du monde, face à ce monde qu'il voit toujours comme étant un danger, comme si on était toujours quelque part contre lui et que le danger guettait toujours et qu'il ne pouvait jamais lâcher cette pression, toujours obligé d'anticiper et de tester les gens avant de pouvoir leur faire confiance. Il veut du coup tout faire, tout diriger pour que ce soit fait à sa façon et il soit bien sûr que ce soit fait correctement. Et le vrai dilemme, ce sera de retrouver la confiance et la sécurité intérieure, d'avoir foi en lui, sans pour autant se référer à l'extérieur et sans pour autant être toujours dans le mental, à mentaliser toujours ce qui va arriver, toujours les dangers, et finalement jamais revenir dans son corps, dans ses émotions, ce qui viendrait assurer enfin le recontact, la découverte de sa véritable nature.